Hello tout le monde, alors je reviens avec une nouvelle vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude. Donc aujourd'hui je vais te prendre durant 3 jours, alors c'est pas un vlog mais en fait je vais te présenter comment je range mon appartement. En fait avant la rentrée, donc tous les 6 mois à peu près, donc c'est au printemps et quasiment à l'automne, je me mets à ranger tout mon appartement et donc là je vais m'y mettre et j'ai décidé de t'embarquer avec moi cette fois-ci. En plus j'ai plein de réorganisations au niveau de la cuisine et de la salle de bain, même si la salle de bain va être faite bientôt. En attendant je vais quand même la re-ranger et donc du coup je vais te présenter tout cela et j'espère que ça te plaira. Donc je vais faire, pour te dire comment je m'organise, je fais donc pièce par pièce, donc chambre, bureau et salle de bain pour aujourd'hui. Et peut-être le couloir parce que monsieur doit me mettre des crochets pour les balais dans un des placards du couloir. Du coup j'ai dit peut-être que je vais faire le couloir également, comme ça ne me fera pas faire en même temps que les autres pièces. Après demain je m'attaque à la cuisine et la loggia, donc bon, c'est la même pièce mais voilà je sépare en deux. Et enfin mercredi je ferai donc la salle à manger avec le bahut et le salon avec la bibliothèque. Donc voilà, je vais organiser, réorganiser, ranger surtout parce que ça fait bien 6 mois que je n'ai pas fait ça. Donc voilà, je vais m'y mettre tout de suite et je t'embarque donc avec moi dans cette aventure. Donc pour te dire, en fait là j'ai un placard à faire. La table de nuit de monsieur j'y touche pas, c'est pas la mienne. La mienne qui est à faire, donc j'ai 2 tiroirs également. Et en plus de ça j'ai tout ce meuble, donc c'est que des vêtements. Ça et le placard ce ne sont que des vêtements. Et ça non, c'est du bazar et du bazar. Donc voilà, tout ça est arrangé. Et aussi j'ai les 2 caisses là aussi qu'il faut que je fasse le tri. Donc en fait l'objectif du rangement c'est de vraiment trier tout ça. Donc voilà, je vais t'embarquer dans cela. Là je vais m'attaquer à la chambre. Donc comme tu as pu le voir, en fait j'ai vidé chacun des placards, enfin des tiroirs, et j'ai tout fait le tri. Donc ce que j'ai trié est là, donc ça je vais le donner parce que c'est pas vendable, enfin c'est trop petit pour moi. Du coup j'ai trié tous les placards, donc je te montre juste mes tiroirs à moi. Donc là c'est les sous-vêtements, donc chaussettes, soutien-gorge, culottes de règles, ensemble un peu plus sexy. Et après donc on a un tiroir en maillot de bain, ça c'est de monsieur et c'est de là aussi, mais je lui ai rangé bien évidemment. Et le dernier tiroir c'est les pyjamas, mais c'est, enfin il y en a beaucoup, du coup c'est chiant à ouvrir. Là je vais m'attaquer à ça et après je vais faire les caisses, comme ça ce côté là sera fini. Donc là je vais tout enlever, je vais enlever ma pilaya et tout, comme ça je vais tout nettoyer proprement. Je vais trier donc ce qu'il y a dans ce petit pot, c'est les bijoux de monsieur avec sa petite boîte. Je vais peut-être lui mettre d'ailleurs dans un tiroir parce que j'ai vu que j'avais un peu de place. Là il faut que je trie, il faut que je nettoie, donc c'est parti pour ce côté là.
m'attaque à l'armoire, donc je vais commencer par les étagères vidées en entier et après je ferai la penderie, ça sera plus simple, donc je vais tout sortir, trier et tout remettre. Donc je vais faire toutes les étagères en même temps, ça va aller 2 fois plus vite. Voici comment ça rend, donc tout est bien aligné, propre et voilà. Donc en bas c'est une caisse de souvenirs et de l'autre côté donc c'est les penderies, donc penderie du haut monsieur, donc tout est trié, sweat, chemise à manches courtes et polo. Et pour moi c'est donc ces trucs d'été, donc c'est t-shirt, débardeur et débardeur très fin. Donc voilà, donc là tout est trié, je suis bien contente, ça fait bien propre. Donc je vais ranger le reste de la chambre et je te montre quand c'est fini. Donc voilà, la chambre est totalement rangée et propre, donc voilà, tout est fait, les placards sont rangés, etc. Donc je passe à la suite maintenant. Il me restera juste les rideaux à nettoyer, mais comme je n'arrive pas à enlever les tringles toute seule, il faut que monsieur me les enlève. Donc là je vais m'attaquer à la salle de bain, donc en fait je vais faire tous ces étagères là. Donc je vais commencer par haut, je vais pas forcément me filmer parce que je vais être en haut, machin, c'est un peu compliqué, mais je te filmerai le bas, surtout que là il y a toutes mes herbes de produits de beauté, et puis là c'est des trucs que j'utilise tout le temps, donc tu me les as vu dans les morning routines et tu les verras sûrement dans les night routines que je vais tourner pour cette rentrée. Donc du coup voilà, il n'y a pas d'intérêt que je te montre plus. Donc que je te montre un petit peu, désolée pour le bruit, c'est la route, j'ai les fenêtres ouvertes. Donc en haut c'est un peu de bazar que j'utilise pas forcément tous les jours. Il y a pour nettoyer le nez, pour un lavement de bouche, ma crème de rasoir, enfin des petits trucs pour attacher les cheveux,
mon gant démaquillant, mon gant de gommage, un truc pour tenir les cheveux quand je me maquille. Ensuite, là c'est ce que j'utilise plus quotidiennement, donc ça c'est des maquillages et fin de journée, c'est ma crème de fin de journée. Mes parfums, ça c'est pour les cheveux, donc selon la période de l'année, si je me les lisse et tout ça. Ça c'est mon masque et mon gommage visage, ça c'est pour les pieds, bon bref. Après donc ça c'est le plus quotidien, c'est ce que j'utilise tout le temps, donc il y a mes crèmes. Donc en ce moment je suis sur 2 crèmes parce que comme il fait soleil, j'ai testé la nouvelle gamme de chez Yves Rocher pour le soleil, j'aime beaucoup. Après il y a un baume, bon ça j'en reviendrai dessus mais parce que ça me plaît pas. Après donc ça il y a le maquillage, en dessous c'est monsieur. Après ça c'est mon tiroir féminin avec mes lentilles également. La pharmacie et vernis à ongles dans le petit bac avec un peu de reste de la pharmacie. Et pour le placard central, donc là j'ai tout rangé et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop acheté, donc je vais essayer de vider mon stock avant d'acheter de nouveau. Alors en fait par exemple les gels douche j'en ai 2, les gommages je dois en avoir 4, un échantillon et 3 pots. J'ai 2 crèmes, bon un déo, après enfin c'est un bazar, donc vraiment il faut que je vide. Là par exemple j'ai 2 gels pour nettoyer le visage, enfin franchement déjà c'est des gros pots, donc je suis pas prête de les vider quoi. J'en ai un de l'ancienne gamme, un de la nouvelle. Après en dessous on a la réserve de mon choix et mon sèche-cheveux, mon lisseur, le rasoir de monsieur et des pots pour quand je pars en voyage. Donc voilà. Pour la salle de bain, donc c'est fini, j'ai fini la salle de bain, donc c'est pas un gros morceau pour moi parce que c'est des choses qui sont relativement bien rangées. Par contre c'est vrai que c'est toujours sympa de re-ranger, donc voilà, ça c'est fait et je vais m'attaquer donc au bureau, mais à bord je vais faire une petite pause parce que c'est un peu pénible de faire ça toute la journée, enfin toute la soirée. Donc du coup voilà, donc je te reprends juste après. Donc c'est parti pour la pièce bureau. Donc là j'ai le bureau à ranger, donc avec mon bureau, mon ordi pro que j'ai pas encore fini de envoyer mes mails et mon perso. Donc voilà, là il faut que je range, donc il y a des placards là c'est un peu le bordel, mes lectures en cours et tout. Là-bas dans ces tiroirs il y a quelques trucs à ranger, à nettoyer. Là faut que je range ce dossier là, c'est des trucs perso, il faut que je fasse le tri. Et donc ce placard que j'ai laissé ouvert, bon c'est pas pourquoi. Donc ce placard il y a une penderie de ce côté, et enfin 2 penderies de ce côté, et de l'autre côté il y a des étagères. Donc c'est parti, je vais commencer par celui-là parce que ça va être le plus chiant et le plus long, je sens. Donc c'est fini pour ces étagères. Donc en haut on retrouve mes plaids, nappes, les serviettes des invités plus les serviettes mains, nos serviettes à nous, les écharpes, chapeau et pull de monsieur, une étagère vide parce que j'aime bien avoir une étagère vide là. Dans les tiroirs là j'ai toutes mes pochettes, je n'arrive pas à faire le tri, je les utilise toutes malheureusement. Ici c'est les collants, les gants, enfin tout le stock parce qu'il y a les gants de maquillage aussi, enfin voilà. Et en dessous c'est les sacs, donc là on a les divers sacs, pareil ceux-là je les utilise tous donc je n'arrive pas à faire le tri, donc j'ai 2 étagères remplies. Ensuite penderie, donc là on a mes chemises et mes pulls, mes robes parce qu'en fait la penderie est intelligente et elle a un plus grand espace, le costume de monsieur. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire cette penderie.
Donc en fait j'ai mis le dossier qu'il y avait dans cette table ici. Là j'ai enlevé des pochettes et j'ai mis les maillots de bain. Je vais te montrer ce que j'ai modifié dans l'autre chambre. Du coup bon là c'est toujours pareil. Et en fait j'ai mis les pochettes dans ce tiroir qui était vide. Et c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a beaucoup plus de hauteur et du coup c'est moins le bordel. Il faut encore changer ce tiroir. Et du coup si on va voir de l'autre côté... Donc du coup dans ce tiroir où il y avait toutes les affaires d'été, donc j'ai transféré dans l'autre, j'ai mis les shorts de monsieur de nuit et de maison, mes pantalons de maison et mes pyjamas courts. Comme ça, cela me laisse la place pour cela, les pyjamas dits doudou entre guillemets que j'utilise en hiver et ceux de monsieur qui sont là aussi. Et du coup dans le placard là, j'ai libéré de l'espace là et j'ai pu répartir les jupes sur 2 étagères comme j'avais avant, comme ça j'ai plus accès. Donc voilà. Donc voici le bureau rangé. Donc là on a tous les dossiers. Alors ça peut être pro et perso. Il faut d'ailleurs que j'en fasse le tri, j'ai noté. En fait il y a certaines choses, genre le dossier rose que je te parlais tout à l'heure, j'ai pas fait le tri tout de suite. En fait je le ferai plutôt plus tard dans la semaine. Tout simplement parce que ça va me faire perdre du temps alors que je pourrais avancer dans tout ça et plus me réorganiser. Donc voilà, donc ça je sais qu'il faut que je le fasse plus tard. D'ailleurs celui-là est défoncé, il faut que je change. Là il y a mes carnets. Alors ça c'est mon carnet que je t'ai parlé dans ma comment ça s'appelle, dans ma vidéo organisation. Ça c'est il faudrait que je t'en parle. Je vais commencer un bullet journal. Alors quand tu vois cette vidéo, normalement j'ai commencé, donc je devrais poster ça sur Instagram, donc on va voir. Et ça c'est mon agenda de l'année, donc voilà. Après là c'est mes feutres pour mon bullet et pour les coloriages. Ça c'est une boîte avec plein de trucs. Après j'ai mon ordi pro, hop, mes stylos que j'ai achetés. Tu l'as vu dans mon haul rentrée normalement. Ça c'est mon bazar, donc il y a des feutres, il y a un peu de tout, donc bien trié et tout ça. Ça c'est mon ordi perso. Ça c'est mon... comment on appelle ça, mon sous-main où on peut écrire dessus. Donc bon il y a des trucs du boulot, donc je vais pas te les montrer. Placard rangé en haut, c'est le bricolage, les puzzles, la réserve de papier cadeau. Là c'est monsieur, j'y ai pas touché, c'est ses papiers, ça c'est les miens, j'ai enlevé tout, je les ai rangés l'autre fois. Ça j'ai fait du tri parce qu'il y avait du bazar qui ne servait à rien. L'aspirateur est là, normalement il va là, mais là c'est un projet perso, donc du coup pour l'instant il va là parce que le carton là il est plein, je peux pas le rentrer là, donc voilà. Là c'est les sacs, il manque celui de monsieur, j'ai fait le tri, je les ai secoués et compagnie. D'ailleurs je ferai peut-être une vidéo pour te montrer ce qu'il y a dans mon sac, mais c'est pas le grand bordel, donc ça va. Là mes pulls, à partir de là, pull de monsieur. Là pareil, manteau à gauche pour monsieur, à droite pour moi. Bon on a inversé, je sais pas pourquoi, mais c'est naturellement on les a mis comme ça, donc je ne vais pas les rechanger parce que sinon je vais passer ma vie à négocier. Voilà.
Donc j'ai rangé ce petit meuble là, donc j'ai fait le tri dans les masques, donc j'ai mis les réutilisables là et les non réutilisables là. Les livres, j'ai lavé la bassine des ordures et j'ai vidé. Donc j'ai fini de ranger le dernier placard du couloir, donc les chaussures, j'ai même fait le tri dans les chaussures parce que j'ai des paires que je ne mettais plus, donc voilà c'est sûr. De ranger, j'ai mis celles que je mets en ce moment et derrière c'est celle d'hiver avec les tongs et tout ça, et là un peu pareil ce que je mets actuellement et le reste derrière, donc voilà, et monsieur c'est à peu près pareil également. Donc voilà pour ce placard. Et donc aujourd'hui je m'attaque à ici, donc avant de continuer, je te montre ce qu'il y a là. Donc là j'ai mis tout ce qui est boîte parce que je m'en sers tout le temps. Et en fait comme il y a de l'espace, je peux les superposer parce qu'en fait il y en a qui manquent et tout ça. Donc là j'ai vachement d'espace. En dessous c'est pour le chat. Ensuite là on a le chat et le reste des boîtes. Donc ça c'est les boîtes pour manger, enfin pour préparer à manger. Après c'est l'alcool, donc la réserve de bière, de champagne, et après les vins. Ensuite là on a la réserve, donc en fait c'est des choses que je me sers tous les jours mais qui sont dans d'autres compartiments ou quoi. Donc là c'est juste la réserve, donc il y a confiture, les épices, les vinaigres et compagnie, l'huile, la farine. Là il me manque le sucre et le lait parce que le sucre j'en ai plus. Alors là il y a le coca, enfin ce qui est non alcoolisé. En dessous sac, bouteille d'eau pour les plantes. Ensuite, alors ici je sais pas trop bien comment m'organiser, mais du coup j'ai pris les produits ménagers qui sont ouverts ici. Donc ça c'est pour la lessive parce que la machine est juste là. Tout le reste au fond c'est pour faire le ménage. Ensuite ça c'est la réserve plus les torchons propres et le panier à linge que j'ai acheté chez Centre Accord. Au niveau de la cuisine, il y a ce meuble là, mais comme il n'y a pas de réorganisation, je vais commencer par celui-là parce que bon, c'est un peu plus fatigant de réorganiser. Et après il y a, alors celui-là il est totalement à réorganiser, bon là non parce que c'est des bouteilles de vin. Et en haut il est aussi à réorganiser parce que j'ai des verres à rajouter, donc voilà, donc c'est parti. Sachant que ce placard là je le fais pas parce qu'il est déjà trop haut et on n'y bouge jamais rien, donc je vois pas pourquoi j'ai à le faire en fait. Parce que c'est principalement des boîtes, donc voilà, c'est des boîtes, donc pas besoin. Et là aussi des boîtes, et puis je crois que là il y a des bonbons, enfin bon voilà. C'est pas des placards qu'on utilise tous les jours, donc je vais pas le faire. Par contre je vais faire à ce niveau là aussi, donc je vais te montrer tout ça. Ça c'est rangé, lavé, j'ai tout lavé.
Là on a un tiroir, donc j'avais acheté des boîtes cette semaine, donc c'est cool comme ça m'organise mieux. Là il y a un tas de trucs et c'est plus clair pour moi, c'est moins le bordel. Après casserole, vaisselle et le placard, donc avec les épices qui me servent pour la pâtisserie, pour la cuisine, le thé, et en dessous les boîtes de conserve, les pâtes et tout ça, donc voilà. C'était un peu compliqué en fait, j'ai ramené les plats qu'il y avait dans le salon, donc ces plats là en fait ils étaient dans le salon et c'était pas pratique du tout parce que du coup on devait aller dans le salon les chercher dans le buffet. Du coup je les ai ramenés là, donc en fait ce que j'ai fait c'est que je les ai ramenés, j'ai vidé tout le placard et j'ai re-rempli. En fait l'étagère du dessus, avant il y avait tous les produits ménagers que j'ai mis dans la loggia, donc maintenant il y a tous mes moules bien étalés, c'est moins le bazar, j'arrive à mieux m'y retrouver. Donc en fait j'ai beaucoup de moules en silicone comme tu peux le voir, j'en ai quelques-uns comme ça, mais bon ils sont un peu plus chiants parce que pour cuisiner je suis obligée de mettre du beurre, alors que ceux-là pas besoin. Donc celui-là je viens de l'acheter, c'est le dernier que j'ai acheté. J'ai acheté aussi le moule à madeleine parce que je veux faire des madeleines, voilà. Et après donc ça c'est mes plaques en silicone qui m'en servent beaucoup, et ça c'est pour les mini quiches, mini pizzas. Donc c'est des moules que je me sers tout le temps. Après là-bas j'ai mis les couvercles des casseroles. En fait c'est les couvercles pour pouvoir mettre les casseroles au frais quand il y a des restes. Ça c'est pour une passoire, donc je l'ai mis là. Là j'ai mis pour la salade, là j'ai un gros plat, là j'ai d'autres plats aussi qui passent au four, sauf celui-là qui ne passe pas au four, sinon ça fait sauter des plombs. Et donc là j'ai tous mes plats que je suis plutôt contente d'avoir à disposition maintenant. Donc ça c'est apéritif, ça c'est un plateau de fromage, ça c'est des plats où je peux mettre diverses choses. Surtout celui-là je me sers beaucoup pour les cakes. Dessous j'ai d'autres plats, donc voilà, voilà comment j'ai rangé. Donc placard terminé, j'ai réorganisé là où j'ai mis l'ensemble des verres, il y a un service de tasses derrière, donc il y a mon service de Disney qui est tout derrière là-bas, c'est des pots à moutarde, voilà je l'ai collectionné passé un temps. Là on nous a offert des verres récemment, c'est incompréhensible. Là il y a des verres pour le pastis et la limonade. Là un service pour la limonade, un service d'eau pour le quotidien, un service de verre à pied pour le quotidien également. Il y en a 12 de chaque, sauf ces deux là il y en a 13. C'est des verres à moutarde en fait ceux-là, et ceux-là je les ai récupérés chez mes grands-parents. Je les aime bien parce qu'ils sont pratiques à laver et tout ça, ils sont pas fragiles. En haut j'ai mis tout ce qui est, alors il y a un service à tasse et après tout ce qui est petit bol, verrine et tout ça. Et je suis en train de me faire un service pour faire des mousses au chocolat dans des pots de bougies. Voilà. Après il y a ce qui est pour Monsieur Cuisine, et là c'est l'ensemble Nonobug, donc une étagère complète. Faut dire qu'on en utilise pas mal, mais il n'y a que ceux-là qui se la plupart du temps. Enfin, voilà, donc la cuisine est terminée. Donc pour ça à manger, j'ai commencé à vider parce que j'ai récupéré des plats qui étaient là pour les mettre dans la cuisine. Donc je vais vider l'ensemble du meuble. Donc là il y a beaucoup de vaisselle.
Donc du coup j'ai rangé le placard, donc là j'ai rangé les verres, j'ai rangé tout ce qui est apéritif. Dans le tiroir il y a mes bougies, les serviettes de ma mère, les reposes tasses et verres. Voilà, donc là j'ai mis les shooters de ce côté, quelques trucs là-bas et les vases en dessous avec des pots. Et dans le dernier, alors le dernier a absolument rien changé. Il y a mon ancien ordi, le bac avec tous les câbles dedans. Toc. Et en dessous les jeux de société, mes marque-pages, ma boîte de jeux vidéo et des feutres pour ma cousine quand elle vient. Dernière zone qui me manque, donc je vais commencer par le petit meuble là, après je vais faire le petit meuble là et après je m'attaque à la bibliothèque. Donc la bibliothèque, pour vous dire et comment je vais faire les petits meubles plus la bibliothèque, en fait je vais enlever une étagère par une étagère et je vais nettoyer, je vais remettre directement. Je ne vais pas la retrier parce qu'elle me plaît comme elle est actuellement, donc voilà, c'est juste pour faire un gros nettoyage parce que je n'enlève pas tous les livres toutes les semaines, tu me comprends quoi. Donc voilà la bibliothèque totalement nettoyée et rangée. Je t'ai montré la dernière étape que j'ai faite, donc après avoir tapé tous les livres. Je l'ai nettoyé, donc ça c'est fait. Donc en fait j'ai fini mon ménage. On arrive à la fin de mon tri et de mon ménage d'automne. Donc comme je te le disais, merci d'avoir suivi cette vidéo de mon ménage d'automne. J'espère qu'elle t'aura plu et elle t'aura motivé à essayer de faire de même chez toi ou chez quelqu'un d'autre d'ailleurs, hein, si ça t'éclate de faire ça chez les gens. En tout cas, moi je le fais 2 fois par an, donc une fois au printemps et une fois avant l'automne, enfin avant le printemps et avant l'automne. Et ça fait du bien de retrouver sa maison toute propre. Donc là il me reste juste à faire le gros ménage de la semaine. Donc je le ferai d'ici la fin de la semaine, mais bon il n'y a pas d'intérêt, c'est le ménage que je fais chaque semaine pour bien nettoyer. Et là je vais donner un coup de Albert, donc mon aspirateur automatique, enfin robot quoi, parce que c'est pour que ça fasse un peu propre jusqu'à ce que je fasse le gros ménage. Mais là j'ai nettoyé tous mes placards et tout, ça fait du bien parce que quand on dit si on est bien chez soi, on est bien tout le temps. Je ne sais plus l'expression. Mais bon voilà, ceci dit, moi j'aime bien être bien quand tout est bien rangé. Donc certes c'est pas le bordel chez moi parce que j'ai une méthode qui fait que ce n'est jamais le bazar, mais bon ça fait du bien de ranger les placards qu'il faut réorganiser de temps en temps. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner et à laisser un commentaire pour me donner ton ressenti sur la vidéo ou sur l'organisation, le ménage et tout ça. L'espace commentaire est prévu à cet effet. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.